Monsieur le rabbin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, également conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et cet après-midi, monsieur le grand rabbin, vous vous arrêtez sur la notion de shalom, mot, notion qui revient souvent dans les textes, on va y revenir dans la prière, mais aussi dans la vie quotidienne. Comment le définir précisément? Qu'est-ce que le shalom? Alors, le mot shalom, qu'on traduit généralement par paix, harmonie, vient du mot shelemout, c'est-à-dire quelque chose qui est complet, qui est entier. Alors, le shalom, bien sûr, c'est avant tout une bénédiction, une bracha, que l'on appelle de nos voeux. Mais c'est aussi un but pour chaque juif. Il est écrit dans les Teilim, dans les psaumes, Sour mera ve'asetov, écarte-toi du mal et fais le bien, Bakesh shalom ve'radfeu, va, recherche la paix et poursuis-la. C'est également un des noms de l'Éternel, on le voit dans le Oui. livre de Gidon, de Shoftim, pardon, des juges. Dieu est surnommé également Shalom, un des noms sacrés de Dieu. Et puis on le retrouve bien sûr, vous l'avez dit Steve, dans de nombreuses prières, dans la conclusion de la Shmoné Esrei, de la Hamida, dans la conclusion de la bénédiction des Kohanim, la Oui. Birkat Kohanim, à la fin du Kaddish, bien sûr. Cette fameuse phrase Osé Shalom Dimroma, Vouyassé Shalom Aleinu, celui qui fait la paix dans les cieux, eh bien qu'il fasse la paix sur nous. Et puis dans la paracha de Alors, la semaine, évidemment, la paracha de, oui, de Pinchas, monsieur le rabbin Fison, on note que la lettre Vav est coupée. Est-ce que c'est un rapport avec l'idée de shalom que se font nos maîtres? tout à fait. À Pinchas est attribué le terme de shalom, la paix. Mais le vav est ketia, il est coupé. Vous essayez de comprendre pourquoi. Alors, le geste de Pinchas était assez violent, je rappelle l'histoire. On envoie des filles de joie pour pervertir le peuple juif. C'est le peuple de Moab qui le fait, sous les conseils de Bilam, qui veut perdre le peuple d'Israël. Et Pinchas prend une lance et transperce un des chefs d'Israël, Zimri ben Salou, avec sa concubine et sauve le peuple d'Israël, non seulement d'une dépravation, mais aussi d'une épidémie, la colère divine grondait. Alors c'est un geste plutôt violent, et pourtant nos maîtres le qualifient de Brit Shalom, d'alliance de paix. Et le vav de ce shalom, il est coupé. Alors c'est intéressant. Alors le Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son livre La Torah et la Moadim, nous explique que le mot shalom, le fait que le vav du mot shalom soit coupé, cela signifie qu'on peut lire le mot shalom de deux façons possibles. D'abord, shalom avec un vav, la paix, tout Mhm. simplement, mais aussi shalem, c'est-à-dire on enlèverait le vav est effacé, ce qui veut dire plein, complet, la plénitude, quelque chose de parfait. Et explique le Rav Zevin, il ne peut y avoir de paix véritable s'il n'y a pas d'abord la shlemut, quelque chose qui est complet. Si on doit marcher sur la vérité, si on doit marcher sur la justice, il n'y a pas véritablement de paix. Alors il explique finalement le Rav Zevin qu'il y a la paix, c'est l'harmonie, c'est l'ardoute, c'est le lien entre différents individus. Alors, il y a un lien qui est technique, hein, les gens ont intérêt à s'entendre, donc ils se rassemblent, mais ce lien-là, eh bien, il risque d'éclater lorsque l'intérêt s'en va. Et puis, il y a un lien qui est, lui, plutôt organique, qui lie les individus les uns avec les autres, et c'est le lien, normalement, qui doit lier les Juifs au sein du peuple juif. Le temple de Jérusalem, à partir du moment où il n'y avait plus ce lien organique, il n'y avait plus la présence divine, il n'y avait plus cette ardout, c'est-à-dire ce lien entre tous les juifs, eh bien, ce n'était plus que 4 murs et un toit qui a brûlé, qui a éclaté. Toute cette paix technique, si vous voulez, a disparu. Et lorsque le peuple juif, lui, eh bien, est là, il est rassemblé, il y a vraiment un lien de fraternité, on a une véritable paix. On explique d'ailleurs que le rôle du Kohen, tel que l'était Pinchas, c'est Ohev Shalom, Mais aimer Rodef la paix, Shalom. Ohev Shalom, poursuivre la paix, mais aussi, c'est intéressant, pour que cette paix soit véritable, on dit du Kohen, qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, les lèvres du Kohen, eh bien, elles enseignent, elles gardent la connaissance, le Torah Yevakshu Mipihu, dit le prophète Malachi, et la Torah vous appellerait de vos voeux. Le dénominateur commun, ce qui solidifie le lien entre les Juifs, c'est bien cette Torah, c'est bien cet enseignement, pour arriver à une paix véritable, une paix sans compromission. Merci beaucoup pour ce bel enseignement à nouveau, monsieur le rabbin Bruno Fison, enseignement qu'on peut réécouter sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat shalom à vous et à très bientôt sur Radio J. Shalom.